Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci on va parler de l'événement onReadyStateChange. C'est un événement important à savoir et sachez que le onReadyStateChange c'est une propriété, en fait c'est beaucoup plus une propriété qu'on passe en paramètre à une fonction et cette fonction sera appelée à chaque fois que l'état de la requête évolue. Donc vous comprendrez qu'on utilise cette propriété lorsqu'on est en train de travailler avec des requêtes. Imaginez que peut-être vous voulez récupérer les données d'un service web en Ajax. Voilà. Ce qui est sûr, vous utiliserez cette propriété. Donc, lorsque vous envoyez une requête HTTP au serveur, maintenant, après, vous recevez la réponse de ce serveur-là. Peut-être vous avez envie de manipuler l'Ajax, c'est-à-dire de manipuler des données sans qu'il y ait rechargement de la page. Parce que si chaque fois qu'on va cliquer sur quelque chose et ça nous réactualise la page, l'expérience utilisateur ne serait vraiment pas idéale. Donc vous avez envie que dans la page, vous allez plutôt actualiser des données dans une portion de la page et non dans la réactualisation de la page. Pourquoi on n'est pas une réactualisation de la page globale? Donc c'est un peu à ça que va servir la propriété onReadyStateChange. Donc ici sur la documentation, on nous montre que on peut toujours passer cette propriété à travers le addEventListener, mais cette fois-ci on va plutôt mettre le ReadyStateChange. Voilà. Donc c'est beaucoup plus sur les événements. On dit que le ReadyStateChange événement est déclenché à chaque fois que le ReadyState, propriété de l'objet XML HTTP request, change. Donc c'est quoi le ReadyState? On nous montre ici que la propriété ReadyState renvoie l'état dans lequel se trouve un client HTTP request. Donc j'ai fait une requête au serveur. Le ReadyState me dit en fait si la requête s'est bien passée, si c'est done. Vous voyez ici done, l'opération est terminée, si c'est bien fait. Unset, le client a été créé, donc on peut avec le open, on peut mettre maintenant la requête qu'on a envie d'appeler. Voilà. Donc le done va nous dire si la requête s'est bien fait et ou sinon. Alors lorsqu'on revient sur la documentation, on nous dit donc que le ReadyStateChange est déclenché à chaque fois que le ReadyState propriété de l'objet XML request change. Voilà. Tandis que le XML request, qu'est-ce que c'est? On dit que XML HTTP requests sont utilisés pour interagir avec les serveurs. Vous pouvez récupérer des données à partir d'une URL sans avoir à effectuer une actualisation complète de la page. Cela permet à une page web de ne mettre à jour qu'une partie d'une page sans perturber ce que fait l'utilisateur. XML HTTP request est largement utilisé en formation Ajax, comme je vous le disais. On va revenir amplement sur le sujet dans une autre vidéo. On va parler de l'Ajax. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la propriété onReadyStateChange dans des requêtes faites au serveur. Voilà. Donc, on va revenir ici. On va réduire tout. Mettre tout comme nous avions. Et voilà notre document. Notre Visual Studio Code où on va essayer, on va travailler dans cette propriété. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va travailler avec une API qui nous offre, qui nous donne en fait tous les pays du monde. Donc notre cahier de charge, c'est quoi? C'est qu'on veut demander, on va effectuer une requête au serveur où on va lui demander de nous fournir la liste de tous les pays du monde. Et on va donc utiliser pour cela la propriété onReadyStateChange. Alors, qu'est-ce qu'on fait premièrement? Quand on part dans la documentation des requêtes, c'est dit là. Voilà. Un exemple de requête demandée au serveur. Donc, on va voir tout cela ensemble. Donc, je commence premièrement par déclarer une constante. Je vais l'appeler xhr égale à new. Je construis mon objet. Donc, xhr sera un objet, je suis en train de l'extensier. Très bien. Donc, c'est un objet de la classe XML HTTP
request. Quand c'est fait, je vais déclarer une fonction, une fonction que je vais appeler. La fonction aura donc pour but d'aller demander au serveur d'effectuer une requête donc au serveur qui nous renvoie la liste des pays du monde. Donc, je vais appeler cette fonction API REST World. Donc, je mets pays comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Il prend en paramètre l'URL de notre requête. Alors, on déclare une constante ensuite, parce que quand on fait une requête au serveur, c'est quel genre de requête qu'on veut faire? Est-ce que c'est une requête de type GET, POST, PUT ou bien DELETE? On rappelle que les différentes méthodes HTTP qui existent, je dis ici méthode HTTP que nous avons, on peut citer le get qui récupère, il récupère une ressource, voilà. Ensuite, on a le post. Le post, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le post crée ou modifie. Son rôle là-bas, il a pour rôle de créer ou de modifier une ressource, tandis que le put, son rôle, c'est de modifier une ressource, modifier la ressource. Et enfin, le delete. Si vous êtes bon en anglais, vous comprendrez que son rôle est de supprimer une ressource. Voilà. Donc, ce que l'on va donc faire, c'est que on doit préciser dans la requête qu'on veut faire quelle est la méthode HTTP qu'on est en train d'utiliser. Donc, je vais déclarer une constante ici, méthode. Je vais dire que c'est le get puisqu'on est en train de demander une ressource au serveur. Donc, quand c'est fait, sur mon objet XHR, je l'ouvre. Là, il prend 3 paramètres. C'est vrai qu'il peut aussi prendre 2. Le troisième paramètre est facultatif. Il prend la méthode. Ensuite de cela, il prend aussi le lien. Il prend l'URL. Voilà. Si on peut dire que voilà, c'est trop, même si on ne le fait pas, ça va toujours fonctionner. Donc après, sur mon objet, j'appelle donc la propriété onReadyState change. OnReadyState. Je ne propose pas onReadyState change comme ceci. Alors, voilà. Lorsque c'est fait, je dis donc que si la propriété ReadyState, vous vous souvenez, on a dit que le ReadyState donne en fait l'état actuel. Si la requête a marché, donc si XML HTTP request a marché, donne, si la valeur du ReadyState est donne, réussi, alors qu'est-ce qu'on fait? Je déclare une constante statut, je vais dire que c'est le XHR statut, comme ça. Après, je dis donc que si le statut, parce que vous savez que lorsqu'on fait des requêtes HTTP, il y a des types, il y a des valeurs retournées. Si la valeur du statut est de 0, ou bien la valeur du statut est supérieure ou égale à 200 et statut strictement inférieur à 400. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Avant de continuer, c'est mieux que on dit à quoi cela sert. Comprenez que le HTTP est un protocole qui permet de communiquer avec un site web. Et donc, on a des codes HTTP. Lorsqu'on fait une requête, les codes HTTP nous permettent de savoir, d'avoir plus d'informations sur le résultat renvoyé par un service web. Donc, le résultat, on veut savoir s'il y a eu succès, s'il y a eu erreur. Donc, ces codes sont représentés par des nombres.
et chaque nombre a une signification particulière. Donc les codes, le plus souvent, les codes allant de 100 à 199 sont des codes d'information. C'est là juste pour informer. Tandis que les codes allant de 200 à 299 sont des codes de succès. Donc si la requête a marché, c'est pour ça ici que j'ai dit de 200 supérieur ou égal à 200, comme ceci. Et les codes allant de 300 à 399 sont les codes de redirection. Il n'y a pas de problème. Et tandis que les codes de 400 à 499 sont les codes d'erreur liés à l'utilisation d'un service web. C'est donc pour cela qu'ici, j'ai précisé que si c'est supérieur ou égal à 200, mais strictement inférieur à 400, voilà, parce que de 400 à 499 sont les codes d'erreur. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher la réponse que notre serveur nous enverra. Donc, ISHR.response texte, comme ceci. On envoie donc la réponse du serveur. Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si ça n'a pas marché, si on a plutôt, on a un statut de 401, un truc comme ça, 401, 404, soit peut-être la page n'existe pas, soit il y a eu une erreur d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher dans la console que une erreur est survenue. Une erreur est survenue. Donc, ceci. Voilà. Donc, en gros, notre requête a été bien écrite. On a presque terminé. Ce qu'il faut faire ici, enfin, c'est que quand la requête est faite, il faudrait maintenant qu'on l'envoie. On l'envoie avec la méthode send. On envoie la requête. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne verra jamais le résultat. Alors, comme notre fonction a été bien écrite, maintenant on peut l'appeler. On va appeler API REST du pays et on passe en paramètre l'URL de l'API. Donc ici, vous tapez dans le navigateur REST Country, qui est une API qui fournit tous les pays du monde. C'est en ligne depuis pas mal d'années déjà, donc il y a eu des version 2, version 3, mais je vais prendre la version 2 et c'est vraiment assez complet, hein. Ça veut dire que je peux récupérer tous les pays du monde, je peux récupérer seulement le nom, le full name, le code du pays, la liste des codes, la monnaie, la langue, la capitale, la région, voyez. Donc c'est en fonction de ce que je veux. Mais moi, nous, on va prendre le all tout simplement, on ne se prend pas la tête. On va prendre all ici, donc je copie ça, je copie cette URL et je viens donc coller ici un appel de la fonction, je colle, je récupère tous les pays. Alors si on revient dans ici, dans notre console, tant que ça charge, voilà, on a la liste de tous les pays du monde ici, dans un ordre croissant, alphabétique croissant. Afghanistan, voilà, Afghanistan, Algérie, etc. Donc lui, il donne toutes les caractéristiques. Il donne la région. Si je prends par exemple ce pays, région Europe, si je prends l'Afghanistan ici, l'Afghanistan, voilà son code AF, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Capitale Kaboul, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ça fait partie de quelle région? C'est l'Asie. Voilà, l'Asie, on a la population, etc. Donc, on a tous les renseignements, les renseignements qu'on peut avoir sur un pays. Donc, notre API a bien marché. On a effectué une requête dessus avec le onExist Exchange, comme ça. Sachez que, regardez, si peut-être je fais une erreur ici, je vais mettre country sans S, comme ça. Normalement, c'est une erreur, ça veut dire qu'on ne va pas retrouver la page. On a une erreur 404. En principe, on devrait avoir ici une erreur survenue. On me dit ici que error name result. C'est une erreur, simplement. On ne voit pas la requête. Ou bien, si je ne passe même plutôt rien ici en paramètre, je ne passe rien en paramètre, il y aura aussi clairement une erreur. Si je mets comme ceci, voilà, on me dit une erreur est survenue. On ne retrouve pas la requête, n'a pas marché.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur les requêtes, sur les systèmes, sur les services web en parlant de l'Ajax ou bien les API. Lorsque on appelle une API à travers une requête HTTP, les codes d'erreur qu'on peut avoir, lorsqu'il y a un code succès, un code d'erreur, qu'est-ce qu'on peut avoir, si la requête fonctionne, comment ça se passe, et voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc sur le onReady state change. Il est effectué lorsqu'on veut, on utilise cette propriété lorsque on veut effectuer une requête. On va envoyer une requête au serveur lorsqu'on veut faire des requêtes HTTP. Alors, chaque requête HTTP envoie une réponse et envoie un code de succès. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien comprise et l'assimilée. Ne manquez pas d'aller toujours sur les documentations parce que les documentations fournissent tous les renseignements qu'on peut savoir sur un sujet. Donc, soyez curieux et allez toujours sur les documentations, lisez-les pour voir de quoi il s'agit et regardez les exemples qui sont donnés dans chaque documentation. Cela vous sera beaucoup utile. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.